tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà, ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur un petit mot qui passe souvent inaperçu quand on lit la Bible. Un petit mot qui pourtant fait toute la différence dans notre manière de vivre pour le Seigneur. Si ce mot que nous allons découvrir ensemble, nous l'intégrons dans notre vie, si nous le pratiquons, nous allons en voir la différence immédiatement. Alors je veux parler sans tarder de ce mot. C'est le mot qu'on trouve dans la Bible à maintes reprises, dans plus de 88 versets de la Bible, il s'y trouve. C'est le mot « aussitôt ». Aussitôt, en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est le terme « maher ». Et dans le Nouveau Testament, c'est le terme « eutéos » qui sont traduits l'un et l'autre par le mot français « aussitôt ». Alors, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit en hébreu ou en grec, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il y a la notion de rapidité et d'immédiateté. Hier soir, lorsque je me préparais pour ce moment, cette parole brûlait vraiment dans mon cœur. C'était une parole que je sentais vraiment que l'Esprit me poussait à la donner à l'Église et j'aimerais vraiment vous la partager et pas seulement que vous entendiez le son de ma voix, ce n'est pas le plus important ce matin, mais que vous puissiez véritablement être connectés à travers cette parole avec l'Esprit, avec le cœur du Père, avec ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Que vraiment vous soyez impactés par ce message. Aussitôt signifie directement, immédiatement, tout de suite, au même instant, de façon rapide. Voilà le terme aussitôt. Directement, immédiatement, tout de suite, au même instant, de façon rapide. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu et de réfléchir ensemble sur l'un ou l'autre passage, je tiens ici tout d'abord à exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance envers les frères et les sœurs de l'Église, envers toutes les personnes merveilleuses de la communauté qui pratiquent déjà le aussitôt. Il y a des frères et des sœurs formidables au milieu de nous qui pratiquent le aussitôt. Sont des personnes qui sont de plus en plus nombreuses à pratiquer le aussitôt. Ce sont des personnes qui s'investissent. Et d'une certaine manière, on peut dire que nous sommes une église bénie parce qu'il y a des chrétiens, il y a des disciples au milieu de nous qui pratiquent le aussitôt. Je vais parler de l'attitude de certaines personnes en particulier qui voient les situations, qui voient les circonstances que nous traversons et qui ont une intelligence pratique, qui ont un discernement. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin qu'on leur demande d'apporter leur aide. Ce sont des personnes dont on n'a pas besoin de les solliciter pour dire « j'ai besoin de toi dans ce secteur, est-ce que tu peux véritablement t'investir ?» Non, non, ce sont des personnes qui naturellement, c'est naturel pour elles. Elles pratiquent le aussitôt. Aussitôt, elles se mettent à disposition de Dieu et de son Église. Des personnes qui voient les problèmes et qui aussitôt répondent pour résoudre les problèmes. Il y a aussi de ceux qui aussitôt créent des problèmes, mais je ne vais pas parler de ceux-là. Je vais parler de ceux qui aussitôt s'engagent dans l'œuvre de Dieu pour résoudre les problèmes. Voyez-vous, être chrétien, c'est comme des enfants dans une maison. Il y en a qui réagissent aussitôt qu'on leur dit « va ranger ta chambre ». Bon, si vous connaissez des enfants comme ça, vous me les envoyez tout de suite. Vous me les envoyez aussitôt. Voyez-vous, il y a des enfants qui réagissent aussitôt, mais on ne sait pas comment ils réagissent, mais ils réagissent aussitôt. Puis, il y a ceux qui n'ont jamais intégré dans leur vocabulaire le mot « aussitôt ». D'ailleurs, ils ne le connaissent même pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et le mot « aussitôt », quand on leur dit « va ranger ta chambre », inconnu. Le vocabulaire de ces jeunes, il y a un trou dans le vocabulaire, dans le mot « aussitôt », ça n'existe pas. Il y en a même une troisième catégorie qui sont allergiques au aussitôt. Dès qu'on leur met une situation devant les mains
Et il y a une allergie qui se manifeste. Il y a de l'urticaire. On va commencer à tousser, on va commencer à avoir les yeux qui brûlent. On a une allergie aussitôt. 3 manières d'aide. Je ne vise personne ce matin. Ne croyez pas que je vise mes enfants. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des maris aussi. Il y a des maris qui fonctionnent comme les enfants. Mesdames, mes sœurs, à vous, je m'adresse à vous. Si votre mari vous dit qu'il va le réparer, le robinet qui coule, croyez qu'il va le faire. C'est inutile de lui répéter tous les 6 mois, répare le robinet. Il va le faire aussitôt. Arrêtez de lui répéter tous les 6 mois, chérie, il y a le robinet qui coule. Aussitôt, il va le faire. Comprenez qu'il y a différentes manières de se positionner devant une réalité, devant une situation, devant un problème. 3 manières de répondre. Eh bien, dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Et ce matin, j'aimerais vous dire, et j'aimerais vous présenter une formule ce matin. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu, plus le aussitôt de ton obéissance, égale la bénédiction. La parole de Dieu, les principes de Dieu, les commandements de Dieu, les promesses de Dieu, plus le aussitôt de comment toi tu vas réagir, égale la bénédiction. Et je vais vous donner un exemple concret qui date d'hier. Voyez le pantalon que je porte aujourd'hui? Eh bien, lorsque je l'ai acheté, vous le voyez, tout le monde le voit, lorsque je l'ai acheté, il était trop long. Vous imaginez, trop long? Alors, hier, je suis allé chez Bérénice et aussitôt, elle l'a raccourci. Aujourd'hui, je le porte. Ça, c'est ma bénédiction. Si Bérénice n'avait pas pratiqué le aussitôt, aujourd'hui, je serais en courte culotte devant vous et ce ne serait pas une bénédiction pour vous. Vous comprenez qu'elle a pratiqué le aussitôt, j'ai été béni et vous avez un pasteur qui est descendu devant vous ce matin. Les amis, si Bérénice n'avait pas pratiqué le aussitôt, il n'y aurait pas eu cette bénédiction pour moi. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, comme pour Bérénice d'ailleurs, quand vous pratiquez les aussitôt de Dieu, vous êtes bénis en bénissant les autres. Quand vous entrez dans le aussitôt de Dieu, vous allez devenir vous-même une source de bénédiction pour les autres. Il y a quelques jours, Thierry, qui se trouve là, se trouvait à l'hôpital, il était hospitalisé. Aussitôt, un frère l'a visité à l'hôpital. Aussitôt, il lui a offert une Bible, la Bible des bikers. Aussitôt, il l'a invité au culte des baptêmes. Vous devinez la suite? Aussitôt, Thierry, sa femme et ses enfants sont venus au culte la semaine dernière. Et lorsque Thierry est venu la semaine dernière, aussitôt dans cette maison, il a été littéralement impacté. En réalité, Thierry est venu ici et il était condamné par les médecins. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais au dos? 2 arthrodèses, une hernie et une tumeur dans la colonne. Et selon l'avis médical, Thierry devait envisager de venir avec un fauteuil roulant dans l'église. Les médecins parlaient de fauteuil roulant. Mais lorsqu'il est venu ici, au Gospel Life Center de Beaudour, la semaine dernière, en plein cœur des baptêmes, il est tombé dans un endroit dont il ne pouvait même pas imaginer quelques jours auparavant l'existence de cet endroit. Aussitôt, il a été impacté par les témoignages. Aussitôt, il a été impacté par ce qu'il a vécu. Aussitôt, lui, sa femme et ses enfants ont été impactés par la puissance de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans ce lieu. Aussitôt, lui et sa femme ont reçu une vague d'amour. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Aussitôt, ils ont reçu l'imposition des mains et aussitôt, alors qu'ils ne pouvaient même pas se baisser et s'incliner, aussitôt, au moment même où la prière a été prononcée, Thierry a été restauré dans son corps. Aussitôt. Après, il a fait quelques folies. Il était hyper enthousiaste, il s'est retrouvé dans les tranchées et il s'est blessé à nouveau. On va prier pour toi. Mais Dieu est bon. Quand tu pratiques le aussitôt, il se passe des choses. Voyez-vous, ça, c'est pas formidable? Est-ce qu'on n'a pas un Dieu merveilleux? Quand on est dans le aussitôt de Dieu, voilà ce qui se passe. Il est merveilleux.
ce sont les effets du aussitôt de Dieu. La guérison quand tu pries pour un malade est l'effet du aussitôt de Dieu. La foi qui naît dans le cœur des incroyants, des incrédules, quand tu pries, quand tu annonces l'évangile avec conviction, le aussitôt de la foi naît. Pourquoi? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Quand tu pratiques le aussitôt, tu es littéralement en phase avec les principes du royaume de Dieu. En réalité, les personnes qui pratiquent le aussitôt, ce sont les personnes qui agissent avec le timing de Dieu. Ce sont des personnes qui, littéralement, agissent avec l'ADN du royaume de Dieu. Quand tu agis dans le aussitôt, c'est-à-dire quand tu ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu. Quand tu ne procrastines pas, c'est-à-dire quand tu ne renvoies pas au lendemain, mais quand tu saisis l'opportunité et que aussitôt tu entres dans l'obéissance, il se passe quelque chose pour toi et pour ton entourage. Lorsque Bérénice est entrée dans le aussitôt de la couture, elle a fait un beau pantalon pour son pasteur. Mes amis, j'aimerais vous dire, si vous lisez attentivement la parole de Dieu, si vous la méditez attentivement, vous allez remarquer que le royaume de Dieu porte la marque du aussitôt. Le royaume de Dieu ne procrastine pas. Le royaume de Dieu ne renvoie pas à demain ce qui doit se produire aujourd'hui. Et je le déclare sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et vous qui êtes là pour la toute première fois peut-être, je le déclare sur votre vie. C'est une notion fondamentale et importante pour la Bible. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas pour demain. C'est pour maintenant. Et si Jésus dit c'est maintenant, ce n'est pas cet après-midi. S'il dit aujourd'hui, ce n'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il veut bénir. C'est aujourd'hui, tu es venu pour la première fois dans cette église. Et il va se passer quelque chose parce que aussitôt que tu reçois la parole de Dieu, tu peux t'ouvrir à la parole de Dieu et il va y avoir du changement, il va y avoir un bouleversement dans ton cœur. Je le crois de toutes mes forces ce matin. La Bible, elle est imprégnée de ces aussitôt. Et on va réfléchir ensemble sur l'importance des aussitôt. Ce que Dieu veut accomplir pour nous aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, comprends bien ceci. Ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu que le aussitôt de ton obéissance te fait entrer dans le temps de Dieu pour ta vie. Il y a des saisons dans notre vie. Il y a le temps que Dieu a défini pour nous, mais le aussitôt, et j'en vois plein de chrétiens qui pratiquent le aussitôt au milieu de nous. Je vois avec le chantier, avec la construction, avec les sœurs qui s'investissent, avec les frères qui s'investissent, je vois des personnes qui pratiquent le aussitôt et qui sont non seulement bénis de le faire, mais qui deviennent une réelle bénédiction pour les autres. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est une conviction profonde que j'ai dans mon cœur, le aussitôt de ton obéissance te fera entrer dans le temps de Dieu pour ta vie. Il y a un temps pour ta vie que tu ne connais pas encore, mais c'est le aussitôt. C'est à la manière dont tu vas répondre devant la parole de Dieu. Nous lisons Marc chapitre 1 au verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et le suivirent. Amen. Remarquez l'enchaînement dans ce passage. Laissez votre Bible ouverte devant vos yeux. Marc chapitre 1, à partir du verset 14. Vous remarquez l'enchaînement qu'il y a dans ce passage. En réalité, il y a 3 moments clés. Premièrement, il y a, et tout d'abord, la prédication de Jésus. Le texte nous dit que Jésus allait et il prêchait l'évangile du royaume. Ça, c'était
la prédication de Jésus, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Il prêchait le temps de Dieu, le kairos de Dieu. Il y a un temps favorable de Dieu pour toi. Et si tu comprends quel est le temps de Dieu pour ta vie, et si tu associes au temps de Dieu le aussitôt de ton obéissance, tu vas devenir un chrétien que personne ne pourra jamais arrêter. Jésus prêchait le royaume de Dieu, il prêchait le temps de Dieu, il prêchait l'action de Dieu. Le temps, au verset 15, il est écrit le temps, le kairos est accompli, le royaume s'est approché, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus prêchait la repentance, Jésus prêchait la foi, Jésus prêchait la parole du royaume. Ça, c'est la première chose qu'on trouve. Ensuite, deuxièmement, il y a l'appel de Jésus lancé à 4 disciples. Pierre, Simon, c'est le même, André, son frère, et puis Jacques et Jean, les fils de Zébédée. L'appel de Jésus à 4 disciples. Au verset 17, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Il y a l'appel et la mission. « Suivez-moi », ça c'est un appel. « Et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes », ça c'est la mission. Vous me suivez toujours ? Premièrement, il y a la prédication de Jésus. Deuxièmement, il y a l'appel suivi de la mission que Jésus adresse aux disciples. Et enfin, troisièmement, il y a la réponse des disciples. Et c'est là-dessus que j'aimerais faire le focus. La réponse des disciples au verset 18 et au verset 20. Il est écrit, « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Au verset 20, « Aussitôt, ils le suivirent. » Ils laissent les employés dans la barque avec le Père et ils se mettent à suivre Jésus. Il y a une radicalité, il y a une immédiateté. Lorsque Jésus dit « Suivez-moi », c'est immédiatement qu'ils vont se mettre en marche. Une immédiateté, une rapidité d'exécution. Ce focus-là sur l'attitude des disciples m'interpelle, sur notre manière de recevoir la parole de Dieu semaine après semaine. Pour nous, voyez-vous, c'est la même chose. Tout au long de notre vie, il y aura ces 3 réalités. Tout au long de notre vie chrétienne, il y aura la prédication de Jésus. Il y aura son appel sur notre vie, parce que tous, autant que nous sommes, nous avons un appel et nous avons une mission qui nous est confiée. Et troisièmement, il y aura notre réponse. Et c'est celle-là qui sera déterminante. Tu peux avoir le plus beau de tous les appels. Tu peux être devant la plus belle des prédications que le monde ait jamais entendues. Tu peux entendre Dieu te confier la mission la plus extraordinaire qui soit. Si ta réponse n'est pas adéquate en fonction de l'appel qui est sur ta vie, l'appel de Dieu ne servira à rien. Ce sera juste une belle parole. Et j'aimerais me focaliser sur ta réponse ce matin, sur la manière dont on entre dans les invitations à répétition que le Seigneur nous lance. Semaine après semaine, le Seigneur nous invite à aller plus loin, à avancer en eau profonde. Vous avez remarqué, on reste au bord du lac de Galilée. La semaine dernière, on est entré dans les eaux profondes et aujourd'hui, on réfléchit sur l'obéissance, sur la disponibilité que nous avons pour le Seigneur. Dans quelle mesure mets-tu le Seigneur à la première place? Lorsque Jésus t'appelle, tu peux répondre toi aussi de différentes façons. Tu peux répondre comme les enfants quand on leur dit « va ranger ta chambre ». Tu peux faire celui qui ne connaît pas le mot « aussitôt ». Tu peux le renvoyer à demain. Tu peux même faire de l'allergie. Jonas était un homme qui ne pratiquait pas le « aussitôt ». Il était allergique au aussitôt de la mission que le Seigneur lui avait confiée. Comprenez qu'il y a même dans la Bible des hommes et des femmes qui n'ont pas pratiqué. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que les disciples, là, au bord du lac de Galilée, eux, ont pratiqué le aussitôt. Et quand le aussitôt est pratiqué, tu deviens une source de bénédiction pour ton entourage, pour ta famille et pour ton Église. Lorsque Jésus t'appelle,
la meilleure façon, je dirais même la seule qui soit adéquate par rapport à l'appel qu'il t'adresse, la seule façon, la meilleure façon de répondre, c'est aussitôt. Alors, est-ce que vous avez envie de découvrir avec moi pourquoi nous devrions répondre aussitôt à l'invitation de Dieu? Pourquoi nous devrions pratiquer le aussitôt de Dieu? Est-ce que vous avez envie de le découvrir avec moi? Alors, nous devons pratiquer le aussitôt de Dieu pour principalement 2 raisons. Les 2 raisons, c'est les suivantes. Premièrement, parce que Jésus pratique le aussitôt pour nous. Jésus pratique le aussitôt pour nous, en notre faveur. Lorsque nous sommes dans la détresse, par exemple, et hier, lorsque je me suis préparé, que je me suis allé me coucher, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai été pris comme dans un moment d'angoisse, dans un moment de... Je ne sais pas, c'est un sentiment étrange qui m'a envahi, peut-être parce que le 23 juin approche. Et j'avais besoin d'être rassuré. Aussitôt, je me suis mis en prière dans mon lit. Je n'étais pas dans une posture religieusement correcte. Je n'étais pas avec mes petites mains croisées comme ça, genoux au pied du lit. J'étais couché comme un cadavre dans mon lit et je me suis adressé à Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé? Aussitôt, cette angoisse qui était en train de monter en moi, aussitôt j'ai senti la présence de Jésus. Aussitôt, j'ai senti la paix de Dieu dans mon cœur. Aussitôt, cette angoisse qui était en train qui allait pourrir ma nuit, que je n'allais pas pouvoir dormir. Aussitôt, tout ça a disparu parce que Jésus s'est manifesté. Jésus pratique le aussitôt pour toutes les personnes qui sont dans la détresse. Jésus pratique le aussitôt quand je suis dans les difficultés pour venir me secourir. Un jour, la Bible raconte une autre histoire. Toujours avec Pierre, toujours au bord du lac de Galilée. Pierre et les autres disciples se sont retrouvés au milieu du lac. Et cette fois-là, il y avait de l'agitation, il y avait une tempête. Et les vagues, elles étaient tellement grandes que la barque dans laquelle ils étaient commençait à prendre l'eau et tous avaient peur de couler. Et là, Jésus vient les rejoindre sur le lac. Et la réaction des disciples, Matthieu chapitre 14 au verset 27, les disciples ont eu peur. Des fois, dans notre vie, dans notre chemin de vie, on a des phases où on a peur, on appréhende une situation, on appréhende, on est angoissé, on a peur peut-être pour notre avenir, on a peur pour notre survie, on a peur pour nos finances, on a peur pour nos enfants, on a peur pour la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas très rassurant. Et les disciples, là, au milieu du lac, avaient ce sentiment étrange. La Bible dit qu'ils ont eu peur, mais le verset 27 nous dit que aussitôt, Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Regardez, Jésus pratique le aussitôt pour les disciples. Et tout de suite après, au verset 31, quand Pierre est sorti de la barque, parce que Pierre est l'audacieux par excellence, Pierre, c'est un sanguin par excellence. Quand Pierre est sorti en disant « Jésus, mais si c'est toi, dis-moi d'aller vers toi. » Et Jésus lui dit « Viens. » Et Pierre va sortir de la barque et il va marcher sur l'eau. Et quand il va se retrouver au milieu de cette tempête, en plein cœur de la nuit, Pierre va prendre peur et il va couler. Et il va commencer à couler. Et quand il va commencer à couler, aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Regardez, c'est écrit 2 fois dans le texte, il est écrit aussitôt. Jésus les rassura et aussitôt Jésus retira Pierre de l'eau dans laquelle il était en train de sombrer. Mon frère, ma sœur, ouvre grandes tes oreilles ce matin. Quand tu as peur, quand tu es découragé, quand tu coules littéralement dans tes problèmes, quand tu n'en peux plus, tu peux compter sur le aussitôt de Jésus en ta faveur. Alléluia! Tu peux compter sur le aussitôt de Jésus. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devrions pratiquer le aussitôt, parce que lui, le premier, pratique le aussitôt en notre faveur. Il pratique le aussitôt pour venir me secourir, pour venir me rassurer, pour venir me retirer d'un danger, pour venir me guérir. Il pratique le aussitôt. Il ne renvoie pas demain,
la bénédiction qu'il a décidé de mettre dans ma vie aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens procrastinent et renvoient à demain les bénédictions en grand nombre que Dieu a pourtant prévues pour eux aujourd'hui. Les amis, Jésus s'est retrouvé à un autre moment, dans une autre situation. Il s'est retrouvé, la Bible nous dit, devant un homme lépreux. Et cet homme lépreux, vous imaginez, il était complètement rejeté de la société. La lèpre était une maladie qui était honteuse. Le lépreux devait même annoncer quand il arrivait dans un village, il devait avec des clochettes crier « lépreux, lépreux » pour que les gens s'écartent. Vous arrivez quelque part et les gens s'écartent et vous fuient comme la peste. Et cet homme était dans une détresse physique, morale, spirituelle. À tous égards, il était dans la détresse. Cet homme avait besoin d'une intervention de Dieu. Cet homme, nous dit la Bible, avait vraiment besoin d'un acte de guérison divine. Il avait besoin de la puissance de Dieu. Et nous découvrons cette histoire dans l'évangile de Marc, chapitre 1, au verset 41. Cet homme, voyez-vous, quand il voit Jésus passer, il se jette littéralement aux pieds de Jésus en lui disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce matin, il y a des personnes qui se battent avec la maladie. Et je t'invite à faire cette prière comme cet homme l'a faite. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le peux, bien sûr que tu le sais. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Marc chapitre 1, verset 41, nous révèle la réaction de Jésus devant la détresse de cet homme. La réaction de Jésus au verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Verset 42. Regardez ce qui est écrit, le petit mot magique qui va apparaître. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt. Les amis, Dieu ne veut pas renvoyer à demain la bénédiction qu'il a prévue pour vous ce matin. Dieu n'a pas renvoyé à cet après-midi la bénédiction que vous êtes venus chercher dans sa maison ce matin. C'est pour maintenant. Le aussitôt de Dieu. Voilà pourquoi nous devons pratiquer le aussitôt de Dieu. Parce que premièrement, Jésus pratique le aussitôt pour toi, en ta faveur, pour te secourir, pour te guérir, pour te délivrer, pour te bénir, pour te combler de bénédictions, parce que c'est lui le premier qui fait le pas. Mes amis, ce matin, je me suis levé de mon lit, je suis sorti de ma maison, j'ai traversé la rue ici, je suis venu dans cette église et je suis venu vous dire que Jésus pratique le aussitôt pour toutes les personnes qui sont dans la détresse. Voilà pourquoi je suis venu. Et une fois que je vous ai dit ça, je vais rentrer chez moi. Je suis venu vous dire que Jésus pratique le aussitôt pour toi. Je suis venu te dire que toi qui t'es déplacé, je ne sais pas d'où tu viens, tu es venu dans cette église ce matin, tu es venu, comme toutes les semaines, tu viens dans cette église pour que tu entendes que Jésus pratique le aussitôt, l'immédiateté, la rapidité. Peut-être que tu te dis, mais je suis frustré parce que ça fait longtemps que je me débat avec un problème et je ne vois pas la solution à mon problème. C'est le temps de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, si tu as besoin d'une intervention de la part de Dieu, prépare-toi parce que le aussitôt de Dieu va se manifester dans ta vie. Prépare-toi, tout simplement, reçois-le dans la foi. Voilà pourquoi nous devons pratiquer le aussitôt de l'obéissance, le aussitôt de la disponibilité. Voilà pourquoi nous devons le pratiquer. Premièrement, parce que Jésus le pratique pour moi. Deuxièmement, nous devons pratiquer le aussitôt de Dieu parce que le diable le pratique contre moi. Premièrement, parce que Jésus le pratique pour nous. Et deuxièmement, parce que le diable le pratique contre nous. Quand la parole de Dieu est semée dans les cœurs, vous savez ce que fait le diable? La toute première chose qu'il fait, vous savez c'est quoi? La toute première chose que Satan fait, c'est aussitôt, il vient pour voler la parole qui a été semée dans vos cœurs. C'est son action. Là, pour le moment, il est en train de mettre en place une stratégie pour vous voler la bénédiction que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Et la Bible nous dit, dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé. Dieu a parlé à Adam et Ève. Le serpent, aussitôt, il s'est infiltré dans le jardin pour voler la parole et la bénédiction
que Dieu avait donné à Adam et Ève. Dans la parabole du semeur, vous la connaissez cette parabole. Aujourd'hui, le message il est d'une simplicité déconcertante. Aujourd'hui, le message il est d'une simplicité parce que c'est tout simplement un mot dans lequel nous devons entrer. Aussitôt. Quand la parole, elle est semée, vous connaissez cette parabole, les 4 terrains. La Bible dit que quand la graine, elle tombe sur la terre, la toute première chose que fait le diable, c'est quoi? Marc, chapitre 15, chapitre 4, verset 15. La toute première chose, la parabole du semeur nous révèle que aussitôt, Satan se lève pour enlever la parole qui a été semée dans les cœurs. Comprenez que Jésus pratique le aussitôt pour toi, mais le diable pratique aussi un autre aussitôt. Il pratique un autre aussitôt contre toi. Voilà les 2 raisons pour lesquelles nous devons nous pratiquer le aussitôt. Parce que nous voulons anticiper le diable, parce que nous voulons emboîter le pas à Jésus. Et ce matin, alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins et je ne vais pas me répandre. Je ne vais pas me prolonger inutilement. Il y a dans notre Église, il y a de plus en plus de personnes qui découvrent les bienfaits et les bénédictions du aussitôt. Et je m'en réjouis. Et sincèrement, je m'en réjouis. Mais en même temps, il y en a encore qui doivent découvrir la réalité du aussitôt. Bien qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui entrent dans le aussitôt, il y a un besoin, je me rends disponible. Je suis prêt. J'anticipe. Je n'attends pas qu'on vienne me bousculer pendant 3 semaines pour que je commence tout doucement à me décider à faire une œuvre de bénédiction dans la maison de Dieu pour les frères et pour les sœurs. Je bénis Dieu quand je vois, et pendant que je prêche, je vois des frères et des sœurs qui sont là et qui bénissent l'œuvre de Dieu. Vous savez comment ils bénissent l'œuvre de Dieu? Aussitôt. Aussitôt qu'ils réalisent qu'il y a un besoin, aussitôt ils se mettent en mouvement. Comme les disciples au bord du lac, Jésus les appelle, suivez-moi. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils se mirent à le suivre. Suivre Jésus, c'est la mission de toute une vie. Et devant l'appel, devant cette parole, Jésus les appela, il y a une mission. Et beaucoup de personnes n'entrent jamais dans leur véritable appel. Beaucoup de personnes n'entrent jamais dans une mission. On a entendu les témoignages des bikers ce matin. Beaucoup de personnes n'entrent jamais dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce qu'il manque le aussitôt de l'obéissance, le aussitôt de la disponibilité. Si dans l'Église, il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le aussitôt, je m'en réjouis. Mais je veux ce matin m'adresser à cette autre catégorie de personnes qui peut-être éprouvent des difficultés avec cette notion de répondre aux besoins. J'aimerais vous dire que l'Église a besoin de chacun. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus lance un appel à toutes les personnes qui sont dans cette Église. Mais c'est en fonction de la manière dont tu vas répondre à cet appel que tu vas pouvoir le vivre ou passer à côté de ton appel. Aussitôt, c'est une mentalité à développer. Aussitôt, c'est un réflexe. Aussitôt, c'est savoir mettre les priorités là où elles doivent être mises. Le 20 janvier 1961, lors de son discours d'investiture, le président américain Kennedy a prononcé cette parole à la nation américaine et aux oreilles de la planète entière. Mes chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et j'aimerais récupérer cette parole et dire, mes chers frères et sœurs de l'Église Gospel Life Center de Beaudour, ne vous demandez pas ce que votre Église peut faire pour vous, mais posez-vous la question, ce que vous pouvez faire pour votre Église. Le discours continue. Et voici ce qu'il dit, il s'adresse maintenant aux citoyens du monde. Mes chers concitoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que, ensemble, nous pouvons faire pour la liberté de l'homme,
ce qu'ensemble, nous, chrétiens à Beaudour, nous pouvons faire pour libérer les captifs, ce qu'ensemble nous pouvons faire pour faire reculer les ténèbres, ce qu'ensemble nous pouvons faire pour guérir les malades. Aussitôt, ces réalités-là, voyez-vous, elles ne peuvent se vivre que dans le aussitôt de ton obéissance. Il y a des projets merveilleux pour l'Église. Et quand je dis l'Église, ça vous concerne, parce que si Dieu a des projets merveilleux pour l'Église, c'est des projets merveilleux pour nous. Mais ces projets ne pourront se réaliser que dans la mesure où tu répondras aussitôt. Voilà la réponse que Dieu attend de toi ce matin. Aussitôt signifie que le temps de Dieu croise notre temps, ou plutôt que notre temps croise celui de Dieu. Aussitôt signifie je n'ai plus envie de perdre mon temps. Aussitôt signifie « j'ai envie de servir le royaume de Dieu ». Aussitôt signifie « je veux mettre les bonnes priorités dans ma vie ». Aussitôt signifie que Jésus occupe vraiment la première place dans ma vie. Aussitôt signifie disponibilité. Aussitôt signifie rapidité, efficacité. Voilà ce que Dieu attend de nous. Une réponse aussitôt. Je vais inviter les musiciens à se remettre en place. Ce matin, il y a un appel sur ta vie. Lève-toi. Lève-toi et entre dans ton appel, simplement dans le aussitôt. Et je voudrais, pendant que le piano seulement nous accompagne, les musiciens seulement pour le moment, j'aimerais qu'on puisse intérioriser cette parole. Je l'ai apportée avec la force que Dieu m'a donnée. Cette parole, je l'ai transmise tout en sachant que je me sens faible dans mon corps. Mais heureusement, il y a cette parole dans la Bible qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». J'aimerais vraiment que chaque personne pèse le poids de cette parole. Tu peux toujours mettre en avant les excuses. Tu peux toujours mettre en avant tes loisirs. Tu peux toujours mettre en avant ton travail. Tu peux toujours mettre en avant tes occupations pour ne jamais servir le projet de Dieu. Tu peux mettre toutes ces choses devant. Les disciples sur la barque, ils auraient pu dire aussi « Seigneur, tu nous appelles, mais tu vois bien que nous sommes en train de travailler avec papa. Nous sommes en train de pêcher. Nous sommes en train de réparer les filets. Nous avons une activité. Je viendrai après. Est-ce que je peux venir demain? Est-ce que je peux renvoyer à demain mon obéissance d'aujourd'hui? » Et la bénédiction, elle passe. Et le Seigneur Jésus, il passe son chemin. Et ce matin, j'aimerais te lancer cette invitation de la part de Dieu. Peut-être que tu as pratiqué le aussitôt pour critiquer. Aussitôt, tu as critiqué dans ton cœur certaines choses. Aussitôt, tu peux demander pardon à Dieu. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que ce pardon, il est instantané. Je voudrais donner la possibilité à ceux qui veulent vraiment découvrir les bienfaits de l'aussitôt. La bénédiction qui accompagne le aussitôt de ton obéissance. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mon Église? Qu'est-ce que je peux faire pour le rayonnement de mon Église? Non pas ce que mon Église peut faire pour moi. Ça, ce serait la mentalité d'un consommateur. Ça, ce serait la mentalité de quelqu'un qui vient, qui consomme un produit, qui rentre chez lui, satisfait ou remboursé. Ce n'est pas du tout avec cette mentalité-là dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la prédication de la parole. Toujours, ça va se passer comme ça. Vous allez entendre chaque semaine. Vous allez lire tous les jours la parole de Dieu. Vous entendrez la parole de Dieu vous parler. La prédication, vous allez entendre la prédication audiblement. Vous allez la lire, vous allez la découvrir par la vidéo, en vrai, en direct, en live, en différé, peu importe. Vous êtes en contact en permanence avec la parole de Dieu. Cette parole, un jour, tu ne l'entends plus de la même manière. Tu entends l'appel de Jésus sur ta vie.
tu sais que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le kairos de Dieu est arrivé. Et cet appel, suivi de sa mission, requiert de ta part une réaction, ta réponse. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Aussitôt, ils laissèrent leurs occupations pour suivre Jésus. Ensuite, ils ont continué à pécher. Ne croyez pas que Jésus les a privés de leur travail. Il va leur permettre de découvrir le travail autrement. Il va permettre aux disciples de remettre les priorités à la bonne place. Et quand il n'y aura pas de poisson, Jésus leur dira encore « Avance en eau profonde et jetez vos filets et la pêche est miraculeuse. » Les amis, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu attend, Dieu soupire après le aussitôt de ta réponse et de ton obéissance. Il y a plein de domaines dans notre vie où le aussitôt de Dieu peut être pratiqué. Bien souvent, nous voulons être bénis et nous avons besoin. Et nous nous réjouissons quand Jésus pratique le aussitôt dans nos détresses. Lorsque je l'invoque, instantanément, il met sa paix dans mon cœur. Hier soir, saisi d'une angoisse dans mon lit, personne ne l'a su, même pas Magda. Aussitôt, cette angoisse est partie. Parce que Jésus, aussitôt, s'est manifesté dans mon cœur. On aime être au bénéfice des aussitôt de notre Seigneur. Quand tu coules dans tes problèmes, tu aimes crier à Dieu et bénéficier de l'aussitôt de sa main qui t'est tendue pour te retirer des grandes eaux. Tu aimes ça. Quand tu es souffrant et qu'on prie pour toi, tu aimes si aussitôt la guérison arrive dans ton corps. Tu aimes ça. Et il faut continuer à aimer ces choses. Mais il faut aussi commencer, si on veut grandir en maturité spirituelle, il faut aussi commencer à aimer, pratiquer nous-mêmes le aussitôt des disciples. Eux, ils ont compris. Et ce matin, nous sommes avec les disciples au bord du lac. Et Jésus y passe. Tu n'as pas une barque et des filets à entretenir. Tu as tes problèmes avec lesquels tu te débats tous les jours. Tu as ta situation familiale. Tu as la gestion de ta vie de tous les jours. Problème avec tes enfants. Problème avec tes finances. Ta réalité. Et tu te dis en ce moment, Seigneur, j'ai ces choses-là en priorité. Je te suivrai et j'entrerai dans ce que tu me demandes après. Mon frère, ma sœur, ne commets pas cette erreur. Aussitôt, si tu entends la voix de Jésus t'appeler, entre dans le aussitôt de l'obéissance. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.